Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai pas envie de me montrer, voilà, je vous présente que quelques livres, hein. Donc il y en a que 4, mais c'est déjà pas mal pour vous montrer ce que j'ai acquis, ce que j'ai acheté, je trouve que c'est très très sympathique, hein. Franchement, hein. Regardez-moi cette belle brochette. Donc on va en parler un petit peu, aujourd'hui donc comme vous avez compris, donc c'est un book haul, un petit book haul. Tout d'abord, je voudrais vous dire ce que je suis en train de lire. Eh bien, c'est ça, ce livre-là, ainsi que je lis aussi le Jules Verne, je ne sais plus quel tome, enfin voilà, je ne sais plus lequel, mais c'est Jules Verne aussi qui est en cours. Michel Strogoff, je crois, c'est ça. Et puis un autre livre psychologique. Mais bon, j'en ai 3 hein, que j'ai entamé en même temps. Celui-ci, j'essaie de terminer au plus vite parce que voilà, il me reste plus grand-chose. J'ai quasiment dépassé la moitié, donc j'ai envie de savoir la fin. Bon, je pensais un petit peu à autre chose de ce que je suis en train de lire, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos, des points lecture, donc avis lecture. Il me reste vraiment plus grand chose. Et on va commencer par Stéphane Alix, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. C'est par l'auteur du test. Si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup apprécié son premier livre, le test. Enfin, son premier pour moi, je ne sais pas si c'était son premier. Ensuite, il y avait un deuxième. Et après, je crois un truc comme ça. Je l'ai pas acheté, mais bon, je vais voir. Peut-être que j'en achèterai. Le test, je l'ai vendu parce que c'est pas le style de livre que je vais relire. Donc ici, nous avons le livre de poche, donc format poche. Je trouve que c'est quelqu'un. Le livre, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Premièrement, c'était aux éditions Mama Édition. Je connais pas du tout. Nous avons ici à peu près 105 pages. Nous avons également ici quelques images, enfin les illustrations, enfin les photos. Ça c'est la première pour moi, j'en ai jamais vu dans ces livres. Enfin, galerie photo. Voilà, donc ici, le résumé est assez intéressant. Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Alix entame une retraite en forêt. Il ignore qu'il va se confronter à l'impensable. Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui. Un soldat de la Seconde Guerre mondiale meurt touché à la gorge. Le nom de cet homme et d'autres informations lui parviennent également en pensée. L'expérience est extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce personnage? Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance dans une enquête minutieuse et découvre avec stupeur que ce soldat a réellement existé. Commence alors une aventure bouleversante. Ça a l'air vraiment très sympathique, très intéressant. Puis là, nous avons des avis des auteurs, hein, Laurent Gounel, le livre le plus incroyable que j'ai jamais lu. C'est génial. Boris Cyrulnik, une enquête passionnante. Et Amélie Nothomb, une vraie grande réussite, très émouvant, troublant. Il faut absolument lire ce livre. Eh bien, on va le lire avec un grand plaisir. Ensuite, je suis tombée sous le charme de cette nouveauté de Franck Tillier. Il était 2 fois. Je ne sais pas, j'espère que ça ne fait pas partie d'une saga ou d'une série de livres. Enfin, j'espère en tout cas. Bon, si c'est le cas, ben, on verra. Nous avons ici un petit avis de François Bunel, La Grande Librairie France 2. Il était 2 fois, m'a littéralement bluffé. Donc, on va voir ici le nombre de pages. C'est un thriller. Ah, génial! Regardez, c'est à l'envers. Là, on a... De l'autre côté, on a... Ah ouais, superbe. J'adore. Franchement, de l'autre côté, on a un texte qui vient à l'envers. Donc, nous avons ici environ 105 pages. Ah non, 600 pages, parce qu'en fait, si vous voulez, ça continue. Ici, 601, etc. Et là, c'est bizarrement, nous sommes à 494. Enfin bon, il faudra peut-être voir les références ensuite. Peut-être qu'il faudra se référer à ce texte, Donc, édition Pocket. Premier mot, c'était chez Fleuve Noir. Donc, en 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato, se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. La propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se trouve dans la chambre 7,
au rez-de-chaussée. Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts. Et 12 ans ont passé. On est en 2020. Julie n'a pas été retrouvée. Ça, ça fout la trouille quand même, hein. Voilà, donc ici nous avons un avis de Bernard Lehu de RTL, une intrigue qui illustre une nouvelle fois la capacité de Franck Tillier à nous tenir en haleine, c'est tout un art. Et Bruno Corti de Le Figaro, on ressort de l'expérience quelque peu ébranlé mais épaté par le savoir-faire diabolique de l'auteur. Et en effet, ça me donne aussi très envie de le découvrir, ce livre. On reste avec Franck Tillier. Ici, nous avons Franck Tillier et Laurence Calaise. L'encre et le sang. C'est un inédit, donc c'est un tout petit livre, format poche, donc édition Pocket, précédemment chez Pocket. Donc ça a été édité uniquement chez Pocket. C'est vraiment très très court, hein. C'est un tout petit livre qui doit faire un peu plus de 100 pages. Et donc ici, on va enlever ça. Au fond d'un vieux garage hongkongais, elle est là. Elle l'attend. La machine. Il suffit de taper et tout s'écrira dans la réalité. Très vite, l'écrivain William Sagnier comprend qu'il tient là l'instrument de sa vengeance. La femme qui l'a trompé. L'homme qui lui a volé son livre. Tous ceux qui l'ont humilié, utilisé, détruit seront punis à leur tour. La vie, la mort, la toute-puissance au bout des doigts, là où se mélangent l'encre et le sang. Mais ça me parle un petit peu, j'ai l'impression que j'ai le livre même. D'ailleurs, on pourra regarder. Comme j'ai ma bibliothèque électronique, on va voir dans les derniers thrillers. Et peut-être qu'on va trouver quelque chose. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment je fais pour enregistrer dans ma bibliothèque les livres, si je vous ai déjà pas montré. Non, bah apparemment non. Donc voilà, celui-ci. Ou alors je voulais l'acheter, je ne l'ai pas acheté. Et enfin, Le Petit Trésor de Maxime Chatham. Je ne connais pas non plus l'auteur, juste de nom, mais je ne le connais pas en tant que tel. Donc Le Signal, c'est un roman. Je pense que ça doit être un roman un peu noir. Aux éditions Pocket. C'est un chef-d'œuvre ce livre. Bon, il était un peu abîmé, mais c'était le dernier, j'avais pas trop le choix. Donc j'ai pris celui-ci. Mais il est super beau, hein. On va lire le 4e de couverture. Et après, je vais vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur, il est super beau. Donc, la famille Spencer vient de s'installer à Maingan Falls, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents. Et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Moi, oui. En lisant un livre de Stephen King, oui. Une plume trempée dans l'horreur de Stéphane Prala, La Voix du Nord. Et puis, on va voir donc l'intérieur de ce thriller, même si c'est marqué roman, là on a quand même le thriller. Donc, précédemment aux éditions Albin Michel, regardez-moi comment c'est beau. Il est vraiment très beau ce livre, je trouve. Voilà, très original avec l'encadrement en noir. La pagination aussi est en noir. Voilà, c'est super sympa. C'est vraiment, je pense que vous plongez complètement dedans parce que la couverture est noire. Le livre est noir en lui-même comme objet, mais aussi comme histoire, je pense, hein. Et puis j'aime beaucoup cette ouverture, c'est vraiment super sympa. Très agréable à le tenir dans les mains. Il sent tellement bon. Donc je vais vous montrer comment j'enregistre du coup mes livres. Je vais juste sur la page principale de la bibliothèque. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Je vais scanner le code derrière. Voilà, c'est fait. Il a reconnu le livre. Maintenant, je vais l'ajouter tout simplement à l'une de mes étagères thriller. Voilà. Puis je vais faire de même avec les autres. Vous pouvez faire aussi ajouter tout par lot. Par exemple, là j'ai deux mêmes qui vont dans
là, numérisation de livres par lot. Donc là, je vais trouver d'abord, hein, en fait, on cherche l'étagère dans laquelle on va ajouter. Il faut que ce soit dans la même étagère, hein, sinon après, c'est pas, vous pouvez pas trop ajouter par lot. Donc là, on va scanner celui-ci, c'est fait. Et ensuite, celui-là, sans rien faire en retour. Voilà, on revient. Et normalement, on va les voir dans notre étagère de thriller. Ils sont tous là, tous les 3. C'est assez rapide, c'est assez pratique. Et bon, après, s'il n'y en a pas le livre dans la liste, vous le faites manuellement, tout simplement, sans saisir des codes. Mais vous faites tout manuellement. Et voilà, le dernier. Celui-ci, je vais le mettre dans, pas vraiment les thrillers, mais plutôt dans récit, histoire vraie, enfin voilà. On pourrait mettre même dans fantasy, mais bon, je vais l'auto mettre là-bas. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié mes achats. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà lu ces livres? Est-ce que vous connaissez le livre Le Test de Stéphane Alex qui est très très bien? Est-ce que vous avez lu son deuxième bouquin? Moi, je n'ai pas encore lu. On verra si je vais le lire. Bon, je ne lis pas dans l'ordre, mais enfin, il n'y a pas d'ordre puisque c'est pas du tout une saga, ni une série. Et Franck Tillier, bah écoutez, je vais découvrir parce que je crois que je commence à en avoir un petit peu de ces livres. Hein. Et il n'y en a pas que 2, je pense que j'en ai un petit peu plus. Maxime Chatham, c'est mon premier livre. Et le beau livre en plus. Voilà, donc je vous en dirai plus de nouvelles dans mes prochaines vidéos, dans avis de lecture, point lecture, voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.